Psaume 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen. Cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice éternelle, délivre-moi ton honneur. Oh, éternel, je cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice éternelle, délivre-moi ton honneur. Que l'Éternel vous bénisse encore. Voici, nous sommes venus ce matin afin de célébrer l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais pour l'Éternel qui nous a créés. Celui-là qui nous a encore fait don de son souffle de vie en ce jour. Car beaucoup, certainement, en allant dormir hier soir, ils ont eu des projets pour ce jour. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas pu se réveiller. Mais à nous, Dieu nous a fait grâce. Alors nous devions lui dire merci. Nous devions l'adorer, l'élever avec joie, avec amour. Pour rendre un culte bon, agréable et parfait à l'Éternel, nous devons avoir des cœurs bien disposés. Avoir une sincérité, d'abord personnelle, mais également envers son frère et envers sa sœur. Et au cours de cette semaine, nous avons certainement frustré un frère. Nous nous sommes pris avec une sœur. Nous avons eu un différend avec quelqu'un. Si cette personne avec qui nous avons eu un différend ou un problème se trouve dans cette salle, prière de vous lever pendant un instant, retirez-vous afin de vous demander sincèrement pardon. Puis regardez vos places et adorez le Seigneur votre Dieu. Mais si cette personne avec qui vous avez un problème ne se trouve pas dans la salle, priez le Seigneur votre Dieu, demandez-lui également pardon sincèrement du fond de votre cœur. Et une fois après le culte, recherchez ce frère ou cette sœur avec qui vous avez des problèmes et demandez-vous sincèrement pardon afin que tout ce que l'Éternel a prévu vous soit accordé. Voici pourquoi un temps de réconciliation vous est accordé. Amen. Amen. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant et entrez dans son règne, réjouissons son nom et soyons dans la détresse. Levez-vous, c'est l'heure de la nation. Talampela Izalikoya, Mwana Yoba Bangate Lengate, page 28, numéro 30. Tout le monde debout, ne restez pas assis. C'est l'heure de louer l'Éternel.
Ce jour est
le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'il est un Dieu tout-puissant. Celui-là qui nous a envoyé son serviteur, le prophète Conépolo Dominique. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas comme tous les autres prophètes. Il est non seulement un prophète, mais il est le serviteur de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël esprit. Alors recevez également ces salutations. Recevez ces félicitations. Recevez sa bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Le Gabon a une place de choix dans le cœur du prophète. Ce qu'il dit quand il vient ici, il le dit même hors du pays. Il ne cesse de témoigner pour le Gabon. Il ne cesse de témoigner pour cette nation. Il la tient à cœur. Vraiment, le Gabon a une place de choix dans le cœur du prophète. Et nous devons prendre tous conscience de ce que le prophète nous aime tant. Et cet amour, ce n'est pas l'amour d'un homme, mais c'est l'amour de Dieu dans le cœur d'un homme de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Ceci étant, nous passons au conseil de Dieu de ce jour. Le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, en son chapitre 7, les versets 13 et 14. Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14. Que chacun prenne sa Bible, et ceux qui ne les ont pas, qu'ils prennent alors un calepin, un stylo pour noter. Amen, peuple de Dieu. Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen, peuple de Dieu. Pour une meilleure audition, nous allons reprendre la lecture. Nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu en son chapitre 7, les versets 13 et 14. Nous réalisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
L'évangile de ce jour est tiré du livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 7, les versets 13 et 14. Nous lisons à nouveau les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen, Libota. Voici qu'il est bon pour les enfants de Dieu de se réunir et de célébrer leur Dieu. Parce que comme il a dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est bon d'être dans les parvis de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Parce que dehors, il n'y a point de vie. Nous n'avons de vie qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, peuple de Dieu. Dehors, il n'y a que les méchants. Il n'y a que les voleurs. Il n'y a que les ravisseurs. Mais à l'intérieur, nous avons la sécurité. Nous avons la paix. Nous avons la vie. Nous avons la joie. Amen, peuple de Dieu. Voici, nous sommes dans le livre de Matthieu. Alors que chacun prenne son stylo et son papier pour noter. Que nous ne soyons pas perturbés par une quelconque distraction d'où qu'elle vienne. Mais soyons attentifs, car nous venons ici, c'est pour être instruits par l'Éternel. Alors nous devons être attentifs à ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. De sorte que, au sortir de ce lieu, que chacun parte avec le cadeau que l'Éternel a prévu pour lui. Car lorsqu'il nous invite, il ne nous invite pas en vain. Parce qu'il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Mais chacun doit également user de sa violence pour pouvoir se saisir de ce cadeau que l'Éternel lui a préparé. Amen, peuple de Dieu. Alors si nous sommes distraits, nous risquerons de repartir tel que nous sommes venus. Mais nous sommes venus afin d'être abreuvés. Nous sommes venus afin d'être lavés. Nous sommes venus afin d'être revêtus. Amen, peuple de Dieu. Et pour ce faire, nous devrons être attentifs. Esprit, âme et corps doivent tous être devant la face de l'Éternel. Que ni ton voisin ou voisine, encore moins l'enfant, même s'il est sur tes jambes, que cet enfant ne t'amène pas à la distraction. Que par tes pensées, tu ne te retrouves pas hors de ce lieu, car tu peux être là présent de chair, mais spirituellement ou en esprit, tu es ailleurs, parce que tes pensées t'ont emporté. Amen, peuple de Dieu. Mais que tes pensées soient captivées par la pensée du Seigneur. Que ton esprit soit uni à l'esprit du Dieu vivant. Amen, peuple de Dieu. De sorte que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Si tu es venu avec un souci, l'Éternel prendra ce souci. Si tu es venu avec un problème, l'Éternel est la solution à ce problème. Quel qu'il soit, et quelle qu'en soit l'origine, et même quel que soit le temps que cela a déjà mis, que ce soit dans ton corps, dans ta vie ou même dans ta famille. Amen, peuple de Dieu. Voici, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu de son nom Lévi, qui signifie attachement, était un publicain qui était assis au péage, prenant ou collectant des impôts. Mais le Seigneur Jésus-Christ passant par là et l'ayant vu, l'appela et il laissa tout ce qu'il faisait et suivit le Seigneur Jésus-Christ. Il finit par être un de ses apôtres. Ayant marché avec le Seigneur Jésus-Christ depuis le début de son ministère, ayant vu et ayant entendu ce que le Seigneur faisait, il a pris soin de le transcrire afin que cela nous serve d'enseignement et d'instruction. Car un peuple qui n'est pas instruit, c'est un peuple qui ne peut pas évoluer. C'est un peuple qui sera la proie des malins. Amen, peuple de Dieu. Mais si on est instruit, si on prend connaissance de la parole de Dieu et on s'attelle à la mettre en pratique, nous ne pourrons pas être déroutés. Amen, peuple de Dieu. Parce que nous serons comme ceux-là qui ont bâti leur maison sur le roc. Qu'importe le vent, qu'importe la tempête, qu'importe les flots, elle demeure solide. Amen, peuple de Dieu.
Amen, Israël, esprit. Alors c'est que le Seigneur Jésus-Christ, en son temps de chair sur la terre des vivants, pendant ce ministère, allant de là où il avait commencé pour Jérusalem, il enseignait dans les villages et dans les villes. Il enseignait aussi son peuple et même ses disciples. Alors ce jour, il pouvait dire à ce peuple, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Heureux ceux-là qui les trouvent. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Parce que si on n'a pas trouvé cette porte étroite, cela veut dire que nous sommes voués à la perdition. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, et par amour pour son peuple, et surtout pour son serviteur, le prophète Condé Paul Dominique, il nous enseigne, il nous donne des conseils. Amen, peuple de Dieu. Il sait que devant nous, il y a deux types de portes. Il y a cette porte qui est large et une autre qui est étroite. Mais le conseil qu'il nous donne, c'est d'entrer par la porte étroite. Car la porte large, elle conduit directement à la perdition. Par contre, la porte étroite, elle nous apporte la vie. Amen, peuple de Dieu. Et quelle est alors cette porte large? Et quel est ce chemin spacieux? Ou quelle est cette porte étroite et ce chemin resserré? Amen, peuple de Dieu. Lorsque l'Éternel avait suscité Moïse, afin d'aller prendre son peuple de la servitude en Égypte où ils croupissaient dans les coups et dans les morts, afin de les conduire à Canaan, pays où coulait le lait et le miel, il disait, je mets devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Mais je vous conseille de choisir la vie afin que vous viviez. Amen, peuple de Dieu. Ce peuple est passé. Aujourd'hui, sur nous, cette parole nous est adressée. Et voici, il y a deux chemins, deux portes. Ne vous fiez pas à la largeur ou à l'espace de la porte large. Car beaucoup passent par là. Mais la finalité, c'est la perdition. Cette porte large, c'est la porte du monde. Cette porte large, ce sont les enseignements du monde. Cette porte large, ce sont les doctrines qui conduisent à la mort. Amen, peuple de Dieu. Ces doctrines qui ne parlent que de la vie sur terre, qui nous parlent, qui nous prêchent rien que ce qui fait plaisir au corps et non à l'esprit. Amen, peuple de Dieu. Et ce chemin qui est spacieux, ce sont ces doctrines, ces enseignements qui nous attirent, qui nous enseignent l'évangile du ventre et qui nous amènent à haïr notre frère, à haïr notre prochain. Et ici, quelqu'un t'a fait du mal, tu devrais aussi lui rendre du mal. Mais que dit l'Éternel? Ne rendez pas le mal pour le mal, mais par le bien, surmontez le mal. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et c'est cette porte large et ce chemin spacieux qui est la facilité, qui est le tremplin que beaucoup ont emprunté afin de se hisser à un certain niveau de la société au détriment des règles établies par l'Éternel. Marchant sur les autres, opprimant les uns ou les uns et opprimant les autres. Mais cette porte étroite et ce chemin resserré que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer, chemin que nous devions emprunter afin que nous ayons la vie éternelle. C'est cet évangile, l'évangile éternel. Amen, peuple de Dieu. C'est un chemin où cette porte étroite, ce n'est que l'Iloba Nanzambe. Le prophète Condé, lorsqu'il était ici, il disait, il n'y a pas une autre doctrine qui vous conduira à la vie éternelle si ce n'est la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Ainsi, cette porte étroite, c'est la doctrine l'Iloba Nanzambe. Et ce chemin resserré n'est que sa liturgie. Lorsque nous l'appliquons chaque jour,
nous avons cette assurance que nous aurons la vie éternelle. Car, au travers du prophète Condé Polo Dominique, est venu pour un seul but, afin de préparer nos âmes d'accéder au royaume des cieux, afin d'avoir la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi n'étaient que des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi aura la vie sauve. Et il entrera, il sortira et il trouvera de pâturage. Amen, peuple de Dieu. Ainsi cette porte, en accédant au travers de cette porte, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est le garant de notre salut. Et ce garant, c'est le Keliloba Nantambé. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, famille de Christ. Parce qu'il est toujours bon d'exemplifier notre foi ici. Nous allons appuyer sagement les propos de notre prédicateur très inspiré dans le livre de Jean. Jean, en son chapitre 10e, du verset 7 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Une redite est toujours nécessaire. Jean, chapitre 10, versets 7 à 9. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Nous poursuivons. Jean chapitre 14, verset 6. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Nous reprenons. Jean chapitre 14, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous lirez également Éphésiens 2, chapitre 18 à la maison. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la porte. Et c'est quoi l'Iloba? L'Iloba n'est que la continuité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de l'Iloba, on va premièrement le prophète Condé Polo Dominique. Car c'est lui la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, de nos jours, cette porte qui est identifiée au travers du prophète Condé Polo Dominique, c'est lui cette porte actuelle par laquelle le monde devra passer afin d'avoir la vie éternelle. Le prophète Condé Polo Dominique n'est pas un homme comme tous les hommes. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le prophète de l'Éternel. C'est le serviteur du Dieu vivant. Amen, peuple de Dieu. Nous le voyons certainement de loin et nous n'avons vraiment pas connaissance de ce qu'il est. Et nous n'avons certainement pas encore pris conscience de
de celui qui est avec nous présentement. Parce que si nous avions déjà pris conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a, nous devions agir autrement en sa faveur. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'il est l'incarnation du Dieu vivant sur la terre. En son temps, Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, on ne pouvait pas voir Dieu, mais au travers de Jésus-Christ, on voyait Dieu. Et Jésus-Christ est parti et nous a donné cette assurance. Je m'en vais. Et lorsque je m'en irai, je vous enverrai celui que le Père vous a promis. C'est lui-là qui va me représenter. C'est lui-là qui va vous conduire dans toute la vérité. Et nous avons vu, nous avons contemplé, et nous avons compris que c'est le prophète qu'on est pour Dominique. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël d'esprit. Le fait de l'avoir vu, le fait de l'avoir approché, cela témoigne de ce qu'il est et de ce qu'il a. Frères et sœurs, c'est une expérience inouïe que d'être aux côtés de cet homme. Comme il a toujours dit, vous tous qui existez maintenant, qui me voyez, vous aurez une bénédiction qui sera supérieure à vos générations qui viendront après, qui ne me verront pas. Parce qu'il est Dieu, il est l'œil, il est la bouche de l'Éternel. Il manifeste les caractéristiques du Dieu invisible. J'ai vécu une expérience inouïe, frères et sœurs. Il a fallu que je sois là-bas pour le vivre. Oui, vous allez dire, vous avez aussi vu à l'écran. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Amen, peuple de Dieu. Recevoir les rayons à 1000 km, ce n'est pas la même chose que les recevoir à 1 cm. Amen, peuple de Dieu. Je vous dis, c'était inouï. Et la particularité de cet événement, au-delà de tout, comparé à tous les autres événements qui ont eu lieu dans le temps, la Sainte Seine de cette année a été tellement combattue. C'était très difficile. Jusqu'à la dernière seconde, nous sommes passés dans toutes les émotions possibles. Il était dit que la Sainte Seine n'aurait pas lieu. Mais nous était l'amour de l'Éternel et la détermination du prophète qu'on est pour le Dominique, nous n'aurions pas eu cet événement. Mais il a fallu que l'Éternel Dieu soutienne son serviteur. C'est là où aussi on voit qui est serviteur et qui est serviteur. Parce que beaucoup peuvent se proclamer serviteur, mais l'Éternel, lui, il connaît qui est son serviteur. Et parce qu'il le connaît, il le soutient. Et parce qu'il le soutient, il ne peut pas accepter qu'il échoue. Amen, peuple de Dieu. Alors il a soutenu. Jusqu'à dimanche matin, nous sommes passés par toutes les émotions possibles. La Sainte Seine n'aura pas lieu. Nous affaiblissons. La Sainte Seine aura lieu. Nous nous relevons. À plusieurs fois. Elle aura lieu, elle n'aura pas lieu, elle aura lieu, elle n'aura pas lieu. Mais c'était inouï. Il a fallu la détermination de cet homme. Si cet homme-là était n'importe quel homme, nous n'aurions pas eu cette Sainte Seine cette fois-ci. Parce que le monde, comme on dit, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Le monde connaît qui est le prophète qu'on est pour le Dominique. L'ennemi connaît qui est le prophète qu'on est pour le Dominique. Mais parfois, c'est nous qui sommes ces fidèles qui l'ignorons. Amen, peuple de Dieu. À Kinshasa, la ferveur est haute. Je vous dis, dimanche matin, à partir de 4 heures, le stade des martyrs était presque à moitié plein. Tous debout, toute la ville debout, sans communiquer. Mais tout le monde était debout. Depuis 4 heures, il y a des serviteurs qui avaient passé la nuit au stade. À 4 heures, ils ont commencé à voir les fidèles entrer dans le stade. Vers 5 heures, c'était presque plein. Mais il était dit que le stade était fermé.
on ne devrait pas avoir de manifestation. Parce que suite au conseil des ministres qui a eu lieu le jeudi, une lettre avait été adressée personnellement au prophète Condé pour le public, lui signifiant que jusqu'à nouvel ordre, aucune activité ne devrait avoir lieu au stade à cause de la préparation des Jeux de la francophonie. Mais le prophète n'avait pas reçu cette lettre. Si bien que depuis vendredi, l'homme était debout, lui-même au front, allant taper de porte en porte par où pouvait se trouver encore un blocage. Le prophète se rendait. Il ne savait pas ce qui se passait. Samedi, il était debout, lui-même au stade, pour que la manifestation ait lieu. Nous nous sommes endormis, mais depuis la nuit, les gens allaient déjà pour faire des arrangements. C'est dimanche, nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà habillés. Et c'est là où on nous annonce que la Sainte-Seine n'aura pas lieu. Oh, que faire? On enlève les habits. On se jette au lit, fatigué de la nouvelle, abattu. Vers 10 heures, on nous appelle encore. Finalement, la Sainte Seine aura lieu. Mais non plus au stade des martyrs, mais au palais du peuple. Et là, nous nous relevons encore. On porte les habits. On nous dit d'aller à la maison du prophète. On va à la maison du prophète. Arrivé là-bas, il y a une femme qui sort la lettre dans son téléphone. En tout temps, le prophète était au niveau du palais du peuple déjà. Et la femme dit, oh, voici la lettre que le gouvernement a adressée au prophète, mais cette lettre ne lui était pas parvenue. Le gouvernement suspend toute activité. Que faire? Elle appelle le prophète. Elle supplie le prophète afin que le prophète donne la prière au peuple et demande au peuple de repartir chez eux pour ne pas avoir des autorités contre eux. C'était grave. Que faire? Nous sommes dans la maison du prophète et cette nouvelle vient encore. Frères et sœurs, c'était difficile à vivre. Et quand le prophète vient vers 11 heures, le prophète nous assure et nous atteste. Il nous rassure. Et oui, cette lettre c'était pour le stade des martyrs, non pas pour le palais du peuple. On nous a donné l'autorisation de faire la manifestation au palais du peuple. Alors nous allons nous préparer pour nous y rendre. Et c'est là où nous avons encore pris des forces. Et nous nous sommes rendus. Mais pendant ce temps, frères et sœurs, depuis 4 heures du matin, les fidèles de Kinshasa tapaient le bitume. Ceux qui avaient les moyens pour prendre les occasions, empruntaient les occasions. Que ce soit les taxis, que ce soit les moteurs. Pour d'autres, c'était la Moïse. C'est une autre dimension. C'est une autre compréhension. C'est une autre considération pour l'homme de Dieu. Un attachement indéfectible à l'homme de Dieu. Je vous dis, ce peuple était même prêt à en découdre avec les autorités. N'eût été l'intervention du prophète. Il était obligé de se déplacer lui-même pour aller au stade des martyrs, pour demander à ce peuple-là de sortir du stade. Sinon, ça devait mal se passer. Parce que le peuple était déterminé. Le peuple avait fait beaucoup d'années sans pour autant célébrer la Sainte Seine. Tous étaient debout comme un seul homme. Depuis 4 heures. Jusqu'à l'heure où la manifestation a commencé, ce peuple était debout. Et vous avez vu par les images. Jusqu'à la fin de la cérémonie, tous étaient debout. Vous voyez, lorsqu'il y a des chaises, il y a de l'espace. Mais eux, ils n'avaient pas de chaises. Tous étaient debout, les uns serrés contre les autres. C'était plus qu'une armée de fourmis. C'était inimaginable. Et vous vous rendez compte, il n'y a pas eu d'affiche. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris un mégaphone ou un communiqué à la radio, à la télé. Mais toute la ville de Kinshasa s'est mise debout pour aller à la manifestation de la Sainte Seine. C'était inouï. Tous attendaient le prophète. Tous, aucun ne voulait partir sans que le prophète ne soit là. Chacun voulait manger de ce pain et boire de ce sang.
Chacun voulait écouter le prophète parler. Comme l'Éternel pouvait dire, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et les gens ont compris. Les paroles qui sortent de sa bouche donnent la vie. Car il est celui-là, nous avons même entendu dans les témoignages, qui agit non seulement dans l'invisible, mais également dans le visible. Il est celui-là qui va jusqu'au séjour des morts pour prendre ses enfants qui se confient en lui et qui crient à lui. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait été crucifié, il nous a raconté, ou il nous a rapporté qu'il était parti dans le séjour des morts, annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui étaient morts avant lui et qui espéraient en lui. Et il est ressorti avec eux. Et c'est la même chose que le prophète connaît pour le Dominique fait. C'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, quel que soit l'impair ou quelle que soit la maladie, quel que soit le problème dans lequel tu peux te trouver, il suffit de te confier en lui. Et il viendra à ton secours. Qu'importe la profondeur de la force, la destruction dans laquelle tu te trouves, n'est-il pas écrit, sa main n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre. Il est celui-là qui s'en va et prend son enfant et le ramène à la vie. C'était inouï. Ce peuple a une autre dimension de la compréhension de l'Iloba Nzambe. Ce peuple a une autre détermination et a une autre façon de voir le prophète Condé pour le Dominique. Je vous dis, ce peuple ne voit pas le prophète Condé pour le Dominique comme un homme. Non. Mais comme la représentation de Dieu, comme Dieu incarné dans un corps humain. Parce qu'effectivement, c'est lui le tabernacle, n'est-ce pas? Celui qui est le tabernacle de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, si le tabernacle est en toi, ça dit qu'il a pris possession en toi. Donc, c'est ce Dieu-là invisible qui a pris possession du corps du prophète Condé Polo Dominique. Au point où, même ses pères, vous avez vu, il y a un homme qui a pris la parole. Il est le chef des confédérations religieuses. Quel est le témoignage qu'il a fait du prophète Condé Polo Dominique? Et ici, les confessions religieuses étaient une équipe de football, par exemple, et que les dirigeants étaient des footballeurs, le prophète Condé Polo Dominique serait ce joueur dont le transfert aurait une valeur plus élevée et inégalable. C'est dire que même auprès de ses confrères, il a une valeur inouïe et inestimable. Car, en vérité, même dans leurs réunions qu'ils ont parfois, ou même lorsqu'ils sont invités à la présidence, beaucoup et tous disent, si le prophète Condé n'est pas là, nous ne pourrons pas nous présenter. C'est que le monde sait qui il est. L'ennemi également sait qui il est. Et le sachant, d'où les combats. Amen, peuple de Dieu. Et alors c'est à nous maintenant de nous fortifier. C'est à nous de nous concentrer. C'est à nous d'avoir une haute opinion de ce Dieu, de cet homme-là qui est devant nous. Car il est dit, les amis du Seigneur Jésus-Christ ont une très haute opinion de lui. Si nous sommes du prophète Condé Polo Dominique, nous devons avoir une haute opinion de cet homme. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Il est venu pour nous sauver. Il est cette porte par laquelle nous devons avoir accès afin d'arriver dans les pâturages. Afin que nos âmes soient sauvées. Que nous ayons accès au royaume des cieux. Il y a des témoignages pour cet homme. Ce que nous avons vécu, c'est nulle part ailleurs. C'est vraiment nulle part ailleurs. Et la réception, je vous dis, depuis notre arrivée, nous sommes partis d'ici vendredi à 13h. Nous avons emprunté Ethiopian Airlines. Nous sommes passés par Yaoundé. On a fait escale à Addis Abeba, le temps de changer d'avion. Et nous sommes arrivés à Kinshasa à 1h du matin. Depuis l'aéroport, il y avait une équipe de militaires
Depuis notre descente de l'avion, nous avons été pris en charge. Je vous dis, ce couple lui-même s'est investi. Prophète Condé et sa femme, Maman Sapala, avaient chaque jour l'œil sur nous. Il y avait plusieurs délégations, mais le Gabon était à part. Comme je vous ai dit, le Gabon occupe une place particulière dans le cœur du prophète. Ils nous ont pris dans leurs mains. Ils ont dit, vous ne devez manquer de rien. Chaque jour, les deux nous posaient toujours des questions. Avez-vous mangé? Qu'est-ce qui vous manque? Que voulez-vous? Nous étions des princes dans la cour de notre père. Et maman elle-même dit, vous n'allez pas boire l'eau de Kinshasa. Vous boirez l'eau que nous buvons, c'est l'eau qui vient de l'Angola. Donc chaque jour, des palettes d'eau venaient à l'hôtel là où nous étions logés. Et nous n'étions pas loin de la maison du prophète. Juste traverser la route et nous sommes chez nous. Nous traversons, nous sommes chez le prophète sans problème. Et il a tellement protégé l'équipe du Gabon qu'il ne voulait pas que Kinshasa s'approche de nous. Il a dit, vous êtes un peuple à part. C'est un séjour merveilleux, un séjour inoubliable. Je vous dis sincèrement, si cela ne dépendait que de moi, tu ne m'aurais plus vu ici. Non, c'est une découverte. Vous savez, lorsque nous n'avons pas encore foulé nos pieds chez les autres, nous avons certainement une certaine façon de comprendre les choses et même une certaine façon de voir les autres. Mais il faut être chez les autres pour comprendre comment ils sont et ce qu'ils sont. Ils ne sont pas forcément des mots que rien. Non. Ce sont des gens de valeur. Ce sont des gens hospitaliers. Mais depuis l'aéroport, quand il me dit, toi tu reviens d'où? Je dis, je reviens du Gabon. Je présente mon passeport. Ah, tu es Gabonais. Mais il n'y a quelle différence entre vous les Gabonais et nous? Je dis, il n'y a aucune. Ce sont les Blancs qui sont venus mettre les limites. Il n'y a aucune différence. Et là, nous avons vraiment été accueillis à bras ouverts. Nous étions sous la responsabilité du chef de la sécurité du prophète. C'est lui qui veillait sur nous. Nous étions accompagnés partout par lui, le colonel Alain. Il est le chef de la sécurité du prophète. Il est celui-là, le seul qui approche facilement le prophète. Et nous étions à ses soins. Nous prenions le petit déjeuner chez lui. Et nous transportait et nous amenait partout. Dans le calme, dans la joie. Il disait non, vous êtes les invités du prophète. On ne peut pas vous bousculer. On ne peut pas se permettre que vous manquiez de quoi que ce soit. Ce que vous voulez, nous vous le donnons. Nous étions vraiment à l'aise. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je vous dis, frères et sœurs, ce que vous avez vu à l'écran, même moi-même, je n'arrive pas à réaliser. Je vous dis, je dis aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a pris le contrôle de toutes choses. Car, qui suis-je moi, un simple homme, pour me tenir devant une foule nombreuse? J'étais là comme si ce n'était pas moi qui étais là. Mais tous, nous vivions comme au travers de l'écran. Ce qui s'est passé, c'est la main de l'Éternel. Et l'Éternel soutient ses serviteurs. Alors nous devions nous conformer. Nous devions nous aligner. Parce que, comme nous avons l'habitude de dire ici, nous sommes au bon endroit, ce n'est pas vain. Je vous dis, partout
parler de cette expression. Il dit, au Gabon, les mamans là-bas disent, nous sommes au bon endroit. C'est vous dire que le nom du Gabon est dans la bouche du prophète. Et il a son œil sur le Gabon. Son cœur est au Gabon. Si son corps est à Kinshasa, son cœur est ici. Je vous dis, il ne se passe pas des jours qui ne parlent pas du Gabon. Et après cette manifestation, je vous dis, il ne cesse de féliciter le Gabon. Il ne cesse de bénir le Gabon. Il ne cesse de bénir les serviteurs et les fidèles du Gabon. Parce que son cœur est très joyeux. Son cœur, avant la Sainte Seine, je vous dis, il était dans tous ses états. Mais pendant ce culte, son cœur s'est apaisé. Il avait tellement la joie dans son cœur que partout où il va, il ne cesse de bénir le Gabon. Il ne cesse de jeter des fleurs sur le Gabon. Pourquoi? Parce que nous lui avons rendu honneur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un serviteur, c'est le Gabon tout entier. Amen, peuple de Dieu. Alors nous devons nous aligner derrière cet homme. Je vous dis, et j'ai expérimenté cet homme, il est dans des problèmes. Au-delà de la joie qui nous a tous animés de la Sainte Seine, mais je vous dis, j'ai vécu ce que le responsable dit toujours ici, que papa là-bas a besoin de notre soutien. Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer comment il a souffert pour la tenue de cet événement. Mais il compte sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas un moindre, il n'y a pas quelqu'un qui soit délaissé. Il a besoin du concours et du secours de nous tous ensemble. Parce que comme je disais, il a ses oreilles au Gabon, il a ses yeux au Gabon, il a son cœur au Gabon. Je vous dis, si cela ne dépendait que de lui, surtout après tout ce qui s'était passé, il était capable de prendre l'avion de venir au Gabon. Parce qu'au Gabon, il se sent en sécurité. Au Gabon, il a la paix. Et chaque jour, cet homme dépense. Des dépenses que personne ne peut supporter. Sincèrement, je l'ai vécu et je l'ai vu. Comment chaque jour, l'argent sort. Mais lui-même, il gagne quoi? Absolument rien. Car, même si 10 francs rentrent, il est capable de faire sortir même 20 francs. Parce que son souci, c'est que l'œuvre de l'Éternel prospère. Son souci est que l'œuvre de l'Éternel ne prenne pas un coup. Alors il est prêt à tout, à s'investir, à se donner, à se dépenser et à dépenser sans commune mesure. Alors nous devions le soutenir. Nous devions soutenir cet homme. Nous devions avoir une autre opinion de cet homme et savoir que ce n'est pas un homme, un simple homme comme nous, mais c'est un homme à part. Amen, peuple de Dieu. Faisons cela. Et l'Éternel nous sera toujours favorable. Nous aurons tout ce que nous cherchons. Parce que comme nous disons souvent, lorsque dans un foyer, le cœur du mari est content, que peut demander la femme et qui n'aura pas? N'est-ce pas? Donc, si le cœur de l'homme est joyeux et content, qu'importe ce que sa femme va demander, elle a l'assurance qu'elle l'aura. Et nous sommes ses épouses, n'est-ce pas? Alors nous devons travailler à réjouir au quotidien le cœur du prophète Condé pour le Dominique. Et alors là, ce ne seront que les bénédictions qui vont sortir de sa bouche. Je vous dis, aujourd'hui, le Gabon est élevé. Il est élevé à cause du concours de tout un chacun. Mais ce n'est pas suffisant, car il est peut-être facile de se hisser, mais il est difficile de se maintenir. Alors nous devons combattre, nous devons doubler d'efforts et même tripler pour nous maintenir à cette position. Amen, peuple de Dieu. Si nous sommes en haut, faisons tout pour ne plus tomber. Le prophète ne serait pas content de nous voir encore tomber. Mais par l'amour de Dieu, nous ne tomberons
jamais. Mais que chacun dise alors que l'Iloba ne tombera jamais. Je m'investirai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Il ne s'agit pas de regarder aux autres et de demander, au lieu de se dire que les autres vont faire. Non, moi je dois faire. Car nous venons ici, non pas pour les autres, mais chacun vient ici pour soi-même. Et si je suis là pour moi-même, alors je dois œuvrer de sorte que ma prière soit entendue. Amen, peuple de Dieu. Alors faisez cela et l'Éternel nous sera toujours favorable. Et à la fin, nous hériterons la vie éternelle. Amen. Je remets mon esprit entre tes mains. Éternel Dieu de vérité, tu me délivreras. Je serai pas ta grâce dans l'allégresse, dans la joie quand tu vois ma misère. Tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Amen. Psaume 31.